que tu as l'impression que tu stagnes, tu sais, dans ton squat, que tu as atteint un certain plateau, tu n'es pas capable de progresser ou tu sais pas vraiment comment t'orienter, tu sais pas quel exercice faire comme activation? C'est normal, le squat, c'est un exercice qui est vraiment technique, puis ça peut devenir quand même limitant, surtout quand on essaie d'augmenter les charges. Donc, c'est pour ça que d'avoir une activation, un warm-up qui est efficace, c'est vraiment important. Donc, si toi aussi, tu cherches à devenir meilleur dans ton squat, je te propose 4 exercices qui vont te permettre de vraiment optimiser ton squat. Je m'appelle Alexandra Gendron, je suis entraîneur kinésiologue, propriétaire et fondatrice de ma compagnie d'entraînement privé AGKIN. Est-ce que tu savais qu'une bonne activation spécifique à l'exercice que tu vas faire va vraiment améliorer tes performances? C'est essentiel d'avoir une activation qui est super spécifique, mais surtout efficace pour te permettre de bien performer dans ton exercice. Ça donne bien parce que mon équipe et moi, on est là pour pouvoir élever ton plein potentiel et s'assurer que tu puisses bouger, rester actif le plus longtemps possible. On commence par le premier exercice qui est une rotation de la hanche avec une résistance par un élastique en position assise. Ça peut paraître un petit peu complexe, comment s'arranger pour l'exercice, mais tu vas voir, c'est vraiment efficace et ça a vraiment un effet bénéfique sur ton squat. Donc, la première chose, là, c'est que le fait de le faire en position assise, ben, ça permet d'être un petit peu plus accessible, de limiter le travail généré par les fléchisseurs de hanches, d'être dans une position où est-ce que tu es à l'aise pour pouvoir vraiment focusser puis te concentrer sur la rotation de la hanche. La rotation de la hanche, la rotation interne ici spécifiquement, c'est vraiment essentiel dans les mouvements en général de bas de corps, puis principalement dans le squat. On va retrouver des amplitudes articulaires au niveau de l'articulation de la hanche qui vont être un petit peu plus limitées, surtout en rotation interne, en externe aussi bien sûr, mais surtout en rotation interne. Donc, habituellement, une rotation interne normale en termes de degrés, on va aller chercher à peu près 45 degrés en rotation interne. Lors de nos évaluations, c'est pas rare qu'on va voir des rotations internes de 15, 20, peut-être 25 degrés maximum. Les gens qui ont des rotations internes, de 45 degrés, on en voit, mais sont pas fréquents. Donc, ce qu'il faut que tu retiennes du but de l'exercice, c'est simple. On veut travailler, on veut aller renforcer, travailler l'amplitude articulaire de la hanche, principalement dans la rotation interne. Ici, on utilise un bloc de yoga pour venir stabiliser le bassin, générer une adduction, donc on vient pousser sur le bloc de yoga des deux côtés, donc avec les deux jambes. Ça vient créer une stabilisation au niveau du bassin. Puis ça, ce que ça permet de faire, entre autres, c'est de limiter la flexion latérale que tu pourrais avoir au niveau de ton tronc qui viendrait compenser la rotation interne de ta hanche. Donc, au lieu d'amorcer ta rotation interne de hanche avec la hanche, si tu n'as pas le bloc de yoga, tu peux avoir le réflexe de venir compenser avec une flexion latérale de la hanche. C'est pas nécessairement ce qu'on veut. Donc, c'est super intéressant d'aller utiliser le bloc de yoga. C'est simple. Ça peut être un bloc de yoga ou un autre objet, un autre équipement, en autant que tu viennes serrer quelque chose entre tes jambes. Aussi, avec le bloc de yoga, ben, comme j'ai dit précédemment, on isole vraiment le mouvement de la rotation interne de la hanche. Donc, on va vraiment voir l'amplitude réelle que ta hanche est capable de générer. L'autre chose aussi, l'élastique. L'élastique, ce qui arrive, c'est que ça va venir forcer davantage. On crée une résistance horizontale. Ça va vraiment venir forcer ton corps à venir générer ta rotation interne contre résistance. Donc, dans ce cas-ci, on augmente la force de ton corps à venir générer ce mouvement-là. Donc, l'utilisation des élastiques dans tous les mouvements, habituellement, va être intéressante pour créer une résistance supplémentaire dans un mouvement. Donc, pour résumer, tu es en position assise, tu as un bloc de yoga ou un objet X, un équipement que tu veux venir serrer entre tes jambes, super important. Ça va venir beaucoup activer ta ceinture abdominale aussi. On va faire une connexion au niveau du tronc. Et ce qu'on veut, c'est vraiment venir serrer le bloc, générer la rotation interne. Ce qui va vraiment être important aussi, c'est de travailler dans une amplitude articulaire constante tout au long de tes répétitions. Donc, exemple, si tu fais 10 répétitions, c'est important que tu tentes d'aller dans la même amplitude articulaire
à chaque fois. Le deuxième exercice, c'est encore une rotation de la hanche en position debout cette fois-ci avec une cloche que tu tiens dans ta main et on retrouve encore la résistance de l'élastique. Donc, dans ce mouvement-là, tu es en position debout. Ça va venir travailler davantage la stabilité au niveau de tes pieds, au niveau de ton corps aussi en général, au niveau de ta hanche aussi beaucoup. En fait, le fait d'être en position debout, ça change toute la game finalement. On va commencer par l'élastique, un peu le même principe que dans l'exercice 1. L'élastique va faire en sorte que ça va créer une résistance qui va vouloir amener ton genou, ta hanche vers le poteau, vers la cage. Donc, ça va créer une instabilité et forcer ton corps à se stabiliser davantage. Donc, très, très utile, très efficace d'aller chercher cet environnement-là d'instabilité qui va permettre d'ajouter un petit plus au niveau de la difficulté du mouvement, au niveau de ton tronc justement. Donc, ce qu'on veut, c'est faire le passage avec la hanche, isoler le mouvement pour que le mouvement, c'est vraiment isoler les rotations au niveau de la hanche. Ensuite, la cloche que tu tiens dans la main, ce que ça va venir faire, c'est super intéressant. Ça va venir vraiment renforcer l'activation au niveau de ton tronc pour éviter de générer une flexion latérale du tronc. Même principe que dans l'exercice 1. Lorsque tu vas faire ton passage avec ta hanche. Donc là, on est vraiment dans une mobilisation de hanche, rotation interne, rotation externe, en position debout, gros contexte d'instabilité. Je tiens ma cloche, ça va faire une espèce de contrebalance de poids et en fait, ça va vraiment venir activer ton tronc au max pour venir éviter de compenser avec le tronc qui voudrait venir fléchir au lieu de travailler vraiment isolé avec le mouvement de la hanche. C'est vraiment ça le rôle principal de la cloche dans ce mouvement-là. Le troisième exercice, c'est un skater squat. Donc, c'est travailler une jambe à la fois, des mouvements unilatéraux comme ça pour venir transférer après ça dans un mouvement bilatéral. Ce que ça permet de faire, c'est de venir travailler également, pareillement, les deux jambes pour après ça travailler avec les deux jambes dans notre mouvement de squat. Donc, le skater squat, en fait, c'est un peu un lunge assisté avec la cage. Tu peux t'assister avec un autre genre d'équipement ou quoi que ce soit. Puis, ce qui est important, en fait, c'est de vraiment travailler au niveau de la synergie du tronc et du bas de corps principalement. Je dirais qu'il y a deux façons comment on pourrait travailler dans ce mouvement-là. Donc, le petit bloc de yoga, en fait, il y a plusieurs utilités. La première chose, c'est que si ton bloc, quand tu fais le mouvement, le bloc arrête pas de bouger sur la cage, ben, tu es en mesure de savoir si tu as de l'instabilité au niveau de la hanche, au niveau de ton pied quand tu fais ce mouvement-là. Si tu places le bloc comme dans la vidéo, comme tu vois, tu vas venir solliciter un petit peu plus le fessier. Tu vas sentir les autres muscles de ton corps, de ta jambe, quadriceps, adducteur, peut-être l'intérieur de ta jambe, fessier, mais principalement, ça va plus cibler ce muscle-là parce qu'on se retrouve dans une position avec un tronc un petit peu plus penché. Par contre, si tu mets le bloc plus à la verticale, donc de l'autre côté sur la longueur, tu vas te retrouver dans une position un petit peu plus redressée, dans un contexte un peu plus d'instabilité parce que ça va être plus difficile de maintenir le bloc sur le poteau de la cage. Puis ça va vraiment venir travailler un petit peu plus la chaîne antérieure, tout ce qui est quadriceps. Donc, dans l'optique où est-ce que je mets le bloc plus sur la largeur à plat, tronc un peu plus penché, on pourrait penser de venir transférer cet exercice-là d'activation, l'utiliser pour plus un squat avec une charge arrière qui va te forcer à avoir un tronc plus penché dans ton mouvement de squat, versus si je mets le bloc un petit peu plus sur la longueur, un tronc un petit peu plus redressé, plus vertical, on pourrait transférer ça dans un squat avec une charge en avant de soi, ou est-ce qu'on va se retrouver aussi dans un tronc un petit peu plus vertical. Donc, il y a façon aussi d'aller adapter certains exercices pour les rendre un petit peu plus spécifiques au type d'exercice que tu vas faire, ou du moins si tu vas faire une variante de l'exercice principal. Dans ce cas-ci, notre exercice principal, c'est le squat. Il y a de multiples variantes au squat. Donc, on est capable d'aller chercher cette adaptation-là au niveau de notre exercice d'activation. Super intéressant. Finalement, pour cet exercice-là, tu peux augmenter l'amplitude de ta descente. Donc, tu pourrais utiliser une plaque au sol ou plusieurs plaques pour pouvoir descendre le genou davantage
Donc, on vient travailler dans une amplitude qui est plus profonde. Ça va venir travailler les fléchisseurs de hanches davantage aussi. Ça peut donner un bon petit challenge de plus, un bon défi de plus. Finalement, le quatrième exercice, c'est le split squat sur un plan incliné ou décliné. Donc, on utilise deux plaques qu'on va venir superposer l'une sur l'autre, mais on s'assure de pouvoir les superposer pour créer un plan sur lequel on va pouvoir venir poser notre pied. Donc, si je vais venir poser mon pied et faire en sorte que l'intérieur de mon pied fasse face à une descente en déclinaison, ça va faire en sorte que quand je vais faire mon mouvement, je vais venir travailler un petit peu plus pour éviter que ma jambe rentre vers l'intérieur. Donc, ça va amener comme un effet que la hanche va venir rentrer vers l'intérieur. Donc, je dois forcer pour pousser vers l'extérieur. Donc, on va venir activer davantage moyen fessier, vaste latérale, donc tout ce qui est quadriceps, fessier, plus sur la chaîne latérale de ma jambe. À l'inverse, si je viens pour que l'intérieur du pied fasse face dans un plan qui est incliné, ça va faire en sorte que ma jambe, ma hanche, mon corps va vouloir descendre, va vouloir être tiré vers l'extérieur. Il va falloir que je force avec l'intérieur de mes jambes pour ramener ma jambe alignée avec mes orteils, mon genou avec mes orteils. Donc, je vais devoir forcer davantage des muscles qui sont plus au niveau à l'intérieur de ma jambe. Je vous dirais que je vous conseille de travailler dans les deux angles, super intéressants. Ça va être très transférable aussi dans le squat, mais dans beaucoup d'autres mouvements. Donc, ça aussi, c'est un de mes exercices préférés. Encore une fois, on se retrouve à travailler dans un mouvement unilatéral, donc une jambe à la fois. C'est vraiment essentiel de travailler dans des mouvements unilatéraux. Ça va vraiment vous permettre de déceler aussi s'il y a un déséquilibre au niveau de déséquilibre musculaire. Est-ce que j'ai une jambe qui est vraiment plus forte qu'un autre? Est-ce que j'ai une jambe qui est vraiment plus forte dans mon plan décliné ou dans mon plan incliné? Ça va vous donner des bonnes pistes pour la suite, pour pouvoir vous adapter, puis peut-être adapter aussi les exercices d'activation que vous allez vouloir faire pour vos squats. Donc, en résumé, exercice numéro 1, on a la rotation de la hanche en position assise avec le bloc de yoga. Exercice numéro 2, on aurait les rotations de hanche en position debout avec l'élastique et la cloche. Exercice numéro 3, on a le skater squat. Et l'exercice numéro 4, on aurait le split squat avec les différents plans. Là, vous allez me dire, ouais, mais je fais combien de séries, je fais combien de répétitions, quand est-ce que je fais ces exercices-là? Est-ce que je suis mieux, oui, de les utiliser en activation, mais est-ce que je peux les utiliser aussi ailleurs dans mon entraînement? Bien sûr, évidemment. C'est des exercices qui sont très intéressants d'abord à utiliser, oui, en activation. Ils peuvent être utilisés en exercice que j'appellerais tertiaire. Donc, exemple, plutôt vers la fin de mon entraînement pour ajouter un travail un petit peu plus spécifique à mon entraînement. Au niveau du nombre de séries puis de répétitions, moi, je vous conseille un 2 à 3 séries de 10 à 15 répétitions par exercice. Dans le cas des mouvements unilatéraux, ce serait 10 à 15 répétitions par jambe. Donc, je t'invite à partager cette vidéo à d'autres personnes qui, tu penses, les aideraient énormément pour optimiser leur squat. Cliquez j'aime aussi si tu as aimé cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Finalement, je t'invite à aller voir dans la description du vidéo. Tu as un lien pour avoir accès à notre guide gratuit, les 10 trucs ultimes pour rester actif longtemps. Donc, c'est 10 trucs que tu vas pouvoir appliquer dans ton quotidien et surtout pour rester motivé longtemps à l'entraînement. Je te remercie beaucoup. À bientôt.